Là, on a fait 6 semaines de répétition au Quai à Angers. Donc, ce spectacle, c'est une production du délégué du Quai et une coproduction des Célestins. Et il s'avère qu'au moment où toute la production s'est mise en route et a enfin trouvé son souffle avec le Quai qui a lancé la production déléguée, c'était 1 mois avant le confinement. Donc, c'est comme si maintenant, ça ne m'appartenait plus. Et le lâcher-prise dans lequel je suis obligée d'être... tiens, il est dans midi. Oui. Ouais. Tu veux que je reprenne un petit peu peut-être tout ce que On est arrivé, le décor est arrivé la semaine dernière, on a monté le décor pendant 2 jours et le soir où les acteurs se préparaient à arriver le lendemain matin, on les a appelés pour tout suspendre parce qu'on attendait l'allocution du président du mercredi soir. J'ai décidé qu'il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus. Donc on était suspendus à cette annonce et il a fallu attendre jusqu'au lendemain pour avoir un peu des détails sur savoir si nous, on pouvait au moins espérer travailler. C'est-à-dire que là, on sort de 6 semaines de répétition, il nous reste 5 jours pour finaliser le spectacle. On a travaillé de façon morcelée, chaque tableau, parce que c'est des tableaux individuels, et là, on a vraiment les 5 jours, le coup de grâce pour comprendre l'ensemble de toute cette œuvre, de toute cette machine. Les acteurs ont vraiment une vision très morcelée de ce qu'ils ont fait. Et donc on a su qu'on pouvait continuer à travailler, mais c'était inenvisageable de venir de toutes parts, même si ça faisait quand même un bon moment qu'ils étaient tous confinés, pour pouvoir travailler ensemble au plateau sans distanciation physique et autres. Parce qu'ils s'embrassent tous sur scène quasiment. Donc là on peut pas se faire sans les tests. En fait, le lit est comme ça de base. Donc là, t'as l'impression qu'il est un peu. Tous ceux qui sont là, de toute façon, on est tous négatifs. Parce que non, comme s'il a pas j'ai l'impression de faire que d'attendre des résultats depuis 2 mois. Tu sais, ça me rappelle les tests, tu sais, quand tu fais le PSIH ou les tests. Ça te rappelle c'est comme ça, tu vois, ça je sais fait pas le si. PSIH, c'est pas. Ouais, non, c'est pas pareil, mais bon, ça fait flipper quand même. T'attends un résultat, tu vois. Dès que t'attends des résultats, Dès que t'attends un résultat, t'es clair. Ah, merci, là, tu vas aller chercher. Ouais, viens me chercher ça. Retour. Pas dans les conditions rêvées, mais on est là quand même. Alors, c'était pour Retour à Reims de Didier Ribon, mise en scène par Thomas Ostermeyer. Ouais, c'était ça, il faisait froid. Ouais, je me souviens, donc c'était janvier. C'est très dur parce que le métier qu'on fait, c'est dans le contact, c'est dans l'humain. Donc tu vois, vivre la culture à travers des écrans, ça n'a jamais été mon truc. Moi, je suis un homme de scène. J'aime être sur la scène, partager des émotions, voir les gens avec qui je partage ces émotions, d'être proche, serrer les gens dans tes bras. Et aujourd'hui, on ne serre plus les gens dans nos bras, on ne discute plus avec eux, on a des masques, on ne voit plus les visages, on ne voit plus les sourires. C'est très dur. Surtout que, tu vois, je me dis, en plus, moi, j'ai la passion des humains. Vraiment, c'est les humains qui me passionnent. Donc, ne pas les voir, ne pas les ressentir, ne pas les voir vibrer, c'est quand même très dur. Très dur. On est dans la survie, mais là, moi, je suis portée non seulement par mon équipe qui est nombreuse et qui me donne énormément de force, mais je suis aussi extrêmement bien entourée. C'est-à-dire qu'entre les Célestins et le Quai,
dans toute cette violence par rapport au secteur du théâtre, là en France, du spectacle vivant, on fait partie des privilégiés. Et quand on voit à quel point c'est difficile, ça laisse présager de l'ampleur du désastre. T'as cru comprendre, c'est Il y a écrit CO2 non détecté. Ah oui, mais donc c'est bon. C'est cool. Tu l'as pas eu, toi? Non, moi je suis masqué, je serai pas avec vous, donc j'ai pas fait le test, moi. Mais t'as pas eu le mail? Vous recevez les mails des gens? Non, il y a que vous, c'est pour ça on attendait que vous, après vous envoyiez en Ambre, et puis Ambre, je sais pas où elle est, mais du coup elle est... Voilà, elle est en attente. Et on s'est fait tester tous, moi y compris, lundi, et on est en train de recevoir enfin les résultats. Donc on est vraiment au summum du suspense et de l'attente. Et les jours passent, les heures passent, les services de répétition qui étaient prévus passent, les plannings changent toutes les heures. Ça rend fou. Bravo. Non, Effectivement, sans tomber dans tous les lieux communs, ce spectacle parle du contact les uns avec les autres. Alors c'est un peu la blague. Déjà, c'était le sujet de comment aujourd'hui se redresser en tant qu'humain, comment résister face à la violence du monde, face à l'individualisme, comment faire corps commun, en quoi croire, toute la question de la foi collective. Donc c'est des sujets qui étaient déjà extrêmement brûlants. Là, c'est même désarmant d'entendre le texte aujourd'hui et de voir ces corps se déployer ensemble, se toucher et évoquer ces questions-là. On n'a plus le contact avec l'essentiel, avec ce d'où on vient, avec ce sans quoi il nous est impossible de vivre. On n'a plus le contact avec la réalité, avec cette réalité réelle, avec cette réalité qui compose tout autour de nous, là. Et toutes nos lois, toutes nos revendications, tout notre putain de libéralisme, toute notre putain de tolérance, toute notre politique débile, toutes les décisions qu'on prend, tout ça, c'est complètement détaché de la réalité. On accomplit tout ça sans ressentir le contact avec l'essentiel. En fait, l'essentiel, on sait même pas ce que c'est. On sait même pas ce que ça représente. On sait même pas de quoi c'est fait. Et toute cette liberté dont on parle tout le temps et qu'on essaye tous constamment d'atteindre. Mais quelle liberté? Vous voulez être libre? Libre de quoi, putain? De qui? En quoi consiste cette liberté? Hein? De quelle liberté peut-on parler si on n'a plus de contact? Vous entendez ce que je vous dis? Hein? Oh! Allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à me répondre? Hein? Merci.